Resalut! Je crois que c'est l'heure. Je crois que c'est l'heure de mettre au test ces livres qui sont extrêmement hypés sur BookTok et que je suis fatiguée de voir passer. Et une des raisons pour lesquelles je suis fatiguée de les voir passer, c'est parce que je suis fatiguée de me demander si je devrais leur donner une chance ou pas. Avec BookTok, c'est toujours un peu risqué. Il y a des trucs que j'adore, comme ma queen Taylor Jenkins Reid. Je l'aime de mes orteils à mon front, mais après ça, t'as d'autres trucs que je suis comme oh! Les gens qui ont recommandé ça, je sais pas à quel point je vous fais confiance maintenant. Donc, dans les prochaines semaines, je m'attaquerai à ces titres dont tout le monde parle. Mais avant de vous présenter ma pile à lire, j'aimerais préciser que cette vidéo est la première d'une collaboration entre booktubers québécois. On s'est tous attaqués récemment à des livres BookTok et les vidéos vont sortir au courant du week-end. Je vous invite à aller voir la playlist dans ma description. Alors pour ce vlog, j'avais planifié 3 livres à l'origine. Mais je vais être gentille avec moi-même. Et s'il y a un livre qui me plaît pas, ben je vais me donner le droit de l'abandonner. Donc pour cette raison, je me suis ajouté 2 options de secours. Allons-y avec le premier titre. Je commencerai ce vlog en lisant Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabrielle Zevin. C'est un titre qui vient tout juste d'être traduit en français aux éditions Fleuve. C'est un contemporain, mais pour ce qui est du résumé, dans mes vlogs, je préfère attendre d'avoir commencé les livres avant de vous dire de quoi ça parle parce que sinon je vais très probablement me tromper. Ensuite, je lirai le premier tome de Grisha de Leigh Bardugo. Et là, je vous avoue que c'est un titre pour lequel je suis un petit peu appréhensive parce que autour de moi, je connais plusieurs personnes qui l'ont abandonné parce qu'ils trouvaient ça ennuyant. Mais de ce que je vois, quand on trouve pas ça ennuyant, ben on adore. Donc on va espérer que j'adore. Est-ce que Grisha, c'est supposé être bon? Après ça, je lirai Legends and Lattes de Travis Baldree. Celui-là aussi, je sais pas trop à quoi m'attendre parce que c'est de la cozy fantasy et j'en ai jamais lu dans ma vie. Mais la moyenne est ultra haute sur Goodreads. Je pense que c'est un 4.23 sur 5. C'est super rare, donc clairement il y a quelque chose à apprécier ici. Je vais le lire en VO, mais il y a une traduction française également. Pour ce qui est de mes 2 options de secours maintenant, que je vais probablement lire même si j'abandonne aucun des 3 premiers. En tout cas, la première option. C'est un livre qui est sorti en VO cette année et qui est encore dans les premières étapes de sa hype. Mais honnêtement, je suis certaine que d'ici quelques mois ou même dans une année, c'est un titre qui va être au sommet des listes. Je le sens, je le vois vraiment naître comme un phénomène BookTok. Et c'est Divine Rivals de Rebecca Ross. De ce que je comprends, c'est un mix de romans historiques, de fantasy et de romance. Et je suis très intriguée. Pour le dernier titre, je me suis mis un livre que je suis pas mal certaine d'adorer. C'est I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy. C'est un mémoire qui a été écrit par une actrice qui a joué dans iCarly et elle va parler des difficultés de sa vie, surtout en étant une enfant actrice et en ayant une mère très contrôlante. Ce truc a l'air incroyable. Je sais pas si j'ai déjà vu autre chose qu'un 5 étoiles pour ça. Donc le prochain 5 étoiles que vous allez voir passer, ben ce sera le mien. Donc voilà, c'est ma pile à lire pour ce vlog. Je sais pas du tout comment ça va se passer, je sais pas à quoi m'attendre, mais je m'y lance avec un esprit ouvert. La seule chose qu'il me reste à faire maintenant, c'est de lire, oui, mais d'abord, je dois aller faire mes bagages parce que je pars en vacances et je vous amène avec moi. Ok. Je vais partir d'ici parce que je suis en train de me faire manger. Bon, normalement, quand je lis un livre, j'essaie de faire une mise à jour à la moitié. Mais là, hier, je n'ai pas pu m'arrêter de lire Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Ce livre a bouffé ma première journée de vacances. Même si je me suis lancée, comme mentionné dans ce vlog, avec un esprit ouvert, j'aurais jamais cru aimer ce livre autant que je l'ai fait. Parce que le truc, c'est que je le voyais passer depuis longtemps. Les avis étaient positifs. Mais chaque fois que je lisais le résumé, j'étais comme, je sais pas si ça va m'intéresser. C'est un contemporain qui parle d'un jeune garçon et d'une jeune fille qui deviennent amis en se rencontrant à l'hôpital. Le garçon est à l'hôpital parce que les médecins essaient de sauver son pied et la fille est là parce que les médecins essaient de sauver sa sœur. Et les deux vont développer une amitié autour de leur passion des jeux vidéo et on va les suivre à travers leur évolution jusqu'à ce qu'ils deviennent des développeurs de jeux vidéo et je pense que le livre s'arrête quand ils sont dans leur mi-trentaine. Le truc qui a fait que pendant tout ce temps, je ne pensais pas que j'allais aimer ce livre. C'est que moi j'ai de l'intérêt pour les jeux vidéo, mais c'est arrivé très souvent que j'ai lu un livre qui avait des jeux
jeux vidéo pour thème. Et je découvrais que de lire à propos de jeux vidéo qui n'existent pas et qui se font inventer, mais c'était pas très intéressant. Il y avait toujours un petit feeling de cringe pendant que je lisais ces livres. Genre, oh, regardez comme on est cool, on mentionne des jeux vidéo puis des trucs, blablabla. Mais dans ce livre-là, j'ai pas du tout eu ce sentiment. Oh, on a perdu le paysage, attendez. Ah! D'ailleurs, si vous n'aimez pas les jeux vidéo, je pense vraiment que vous pouvez adorer ce livre. C'est assez présent comme thème, mais c'est amené de manière vraiment habile à mon avis. Oh mon dieu, ce livre, les personnages m'ont rentré dedans. Surtout celui de Sam. Parce que Sam, je me suis tellement reconnue dans ce jeune homme. Bon, je dis que c'est un jeune homme, mais pendant la moitié du livre, il est plus vieux que moi actuellement. Mais sa façon de gérer sa douleur physique. C'est rare qu'un personnage a autant résonné avec moi, même si on n'a pas tant de points en commun quand même. Et le truc le plus génial de ce livre, c'est que tous les personnages font des erreurs, mais ce sont des erreurs qui sont amenées de la manière la plus humaine et réaliste possible, dans le sens qu'en tant que lecteur, on n'a pas le sentiment de frustration. C'est comme parlez-vous, réfléchissez, soyez pas idiots. Mais non, c'est des erreurs qu'on pourrait tous faire. On comprend pourquoi ils les font. Puis je trouve ça toujours magique quand un livre réussit à faire ça. Oh mon dieu, je comprenais pas la hype de ce livre. Le titre et la page couverture sont très marquantes. Donc j'étais comme, ok, ça a attiré l'œil de beaucoup de gens, donc c'est pour ça que beaucoup de gens l'ont lu. Mais c'est bon! Le seul truc que je peux reprocher, c'est qu'il y a eu un événement vraiment majeur qui s'est produit dans la dernière centaine de pages du livre. Et même si c'était très touchant, c'était très dur à lire, je suis certaine que les personnes qui ont lu ce livre, vous savez exactement de quoi je parle. Mais on dirait que ça a empêché le récit d'aller dans une certaine direction dans laquelle j'aurais aimé qu'on ait pour la fin. Et là, ce qu'on a eu à la place pour les 50 dernières pages, je trouve pas que c'était à la hauteur du reste du roman. C'était pas mauvais, mais pour moi, c'était pas à la hauteur. Et à cause de ces 50 dernières pages-là, quand j'ai terminé le roman hier, mon premier réflexe a été de me dire « Ah, je peux pas lui donner 5 étoiles. » C'est comme un 4.75. Donc j'étais triste parce que je voulais lui donner 5 étoiles. Mais je me suis réveillée ce matin et le sentiment que j'avais déjà juste en repensant ce livre, j'étais comme ok, ça ne peut pas ne pas être un 5 étoiles. Les livres qui te donnent ce sentiment-là après les avoir terminés sont des 5 étoiles. Donc voilà, premier livre de ce vlog lu, premier 5 étoiles. Moi je me sentais mal en mettant cette vidéo sur mon planning parce que j'étais comme fille, tu te cherches des coups de cœur avant la fin d'année, c'est pas ici que tu vas les trouver. Guess what? C'est ici qu'on les trouve. Mais là on verra. Il reste quand même 4 livres à lire. Ok, ben moi je continue les vacances, je continue à lire, mais je pense que je vais continuer les titres de ce vlog quand je serai de retour à la maison. Parce que là je filme sur mon iPhone. Si le son est différent avec mes autres clips, je suis désolée, mais on retourne bientôt à ma caméra. Bye! Ok, mais est-ce que Grisha, c'est supposé être bon? C'est vraiment une question, là. Je pose cette question sincèrement. Parce que j'en ai lu 138 pages, donc je suis pas tout à fait à la moitié, mais presque. Et pour l'instant, pouvez-vous me dire comment ce que je lis a de l'intérêt? Bon, avant de me lancer trop vite dans mon roulage, je vais vous expliquer brièvement de quoi ça parle. Mais je vais avoir de la difficulté parce que... ok, c'est une fantaisie jeune adulte qui commence avec une fille qui découvre qu'elle a des pouvoirs. Et là, tout de suite, il y a un certain monsieur haut placé qui a une face très belle et qui est pas nécessairement recommandé comme compagnie, qui la prend sous son ombrelle. Et là, ben, elle est rendue dans le royaume, la haute société, et elle s'entraîne pour apprendre à contrôler son pouvoir. Mais on s'entend que j'ai lu 138 pages. Ça, pour moi, c'est comme l'histoire des 50 premières pages d'un roman. J'ai aucune idée ces pouvoirs vont servir à combattre quoi. J'ai aucune idée c'est quoi le but du récit. Tout ce que je sais, c'est que soudainement, elle s'est mise à embrasser quelqu'un, puis j'étais comme T'es en train de me dire que non seulement il y avait de la romance entre ces deux personnages-là, mais qu'elle était assez développée pour qu'ils s'embrassent là? Non, sérieusement. Avant de filmer ceci, j'ai essayé de penser à au moins un point positif que je pourrais dire jusqu'à présent sur ce livre. Et le seul truc que je suis capable de dire, c'est que, ben, la plume se lit bien. Genre, c'est fluide, j'ai pas de problème particulier avec la plume, même s'il y a rien qui me fait comme waouh. Mais à part ça, le récit, je le trouve super ennuyant. Les personnages, plats à mourir, je me fous d'eux. L'univers, demandez-moi pas une question, je sais rien. La magie, ben, je m'en fous qu'elle ait de la magie si je sais même pas ça va servir à quoi. Pour l'instant, je ne comprends pas. J'ai l'impression de lire le même début de roman de fantasy typique que j'ai déjà lu des dizaines de fois. Sauf que dans le cas de ces autres livres-là, ben, il allait à quelque part d'autre plus rapidement. Genre, je comprenais le livre était à propos de quoi plus rapidement. Là, sérieusement, je sais pas. Donc voilà, je
Je suis à 38% du roman et si c'était pas de ce vlog, je pense que je l'abandonnerais là. Là, je vais lui donner une autre chance parce que j'aimerais ça savoir de quoi ce livre parle avant de l'abandonner. Mais sérieusement, pour l'instant, là, oh, c'est banal, c'est bof, c'est... J'allais dire le mot nul. Je ne veux pas utiliser le mot nul. Je trouve pas que c'est un mot pertinent dans les critiques, mais honnêtement, ma face va vous répondre. Est-ce que je trouve ça nul présentement? Donc c'est ça. Heureusement qu'on a commencé avec un coup de cœur, parce que là, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. De quoi c'est fini? Ok, je suis choquée. Je comprends pas qu'est-ce qui va se passer. Je suis pas chez moi en ce moment et j'avais 1 heure de temps à perdre avant de partir. Donc je me suis dit, ok, je vais lire pendant l'heure entière et si à la fin je suis toujours pas emballée face à Grisha, ben je vais l'abandonner. Donc voilà, j'ai commencé, j'étais à 200 pages sur 368 selon ma liseuse. Sauf que, je lis genre 20 minutes. Soudainement, je tourne le chapitre et c'est les remerciements. Le livre est fini. Non seulement niveau récit, ça me surprend parce que je trouvais que l'action venait tout juste de commencer, mais imaginez, vous lisez un livre et pendant tout le long, vous vous dites « Ah, je suis au 30%, la moitié, blabla », mais finalement, vous étiez juste à la fin. C'est perturbant! Je pensais pas que ce livre était aussi court. Donc là, vous êtes en train de me dire que le début trop long dont je parlais, ben c'était en fait genre la majorité du livre. Oh my gosh! Le pire, c'est que plus je lisais, plus je me disais « Ok, même si ça devient légèrement plus intéressant parce qu'il y a enfin de l'action et je comprends qu'est-ce que les personnages veulent faire, ben moi, c'est trop tard pour que je puisse m'intéresser à qui que ce soit. Cet univers-là, les personnages, il y a vraiment rien qui m'accroche. Donc j'étais vraiment dans l'optique de l'abandonner. Mais là, je peux pas l'abandonner puis je l'ai fini. Je suis obligée de lui donner une note maintenant. Ok, ben j'ai pas aimé ça. Pour moi, c'est un 2 étoiles. Les points positifs que je peux donner, c'est que j'ai pas été vraiment comme frustrée pendant ma lecture. Tu sais, il y a des livres auxquels j'accroche pas, mais non seulement ça, il y a vraiment des trucs qui me dérangent profondément. Là, c'était plutôt... Tout était fade, à mon avis. Donc voilà, c'est un 2 étoiles. Je ne comprends pas la hype de ce truc. J'ai posté sur Instagram que j'étais en train de le lire et que je trouvais ça bof. Et j'ai eu plusieurs commentaires de personnes qui disaient qu'ils avaient lu toute la trilogie entière et qui regrettaient parce qu'ils comprenaient pas pourquoi ils avaient fait ça. Donc moi, c'est très clair que je ne continuerai pas cette série. J'aurais pas continué ce premier tome si il s'était pas terminé devant mes yeux. Est-ce qu'il y a eu un bug? Genre, je comprends pas. J'étais tellement choquée. J'ai oublié de le mentionner dans la vidéo, mais la raison pour laquelle le livre s'est terminé aussi tôt, c'est parce que dans le fichier du e-book, il y avait beaucoup d'extraits de ces autres livres. Donc pour moi, ça montrait 38% du fichier entier, mais en fait, à 38%, je pense que j'étais à 70% de l'histoire. Donc voilà, j'imagine que je passe à la prochaine lecture. Quoi? Ok, mais mentalement, j'étais juste pas prête, là. Ah, par contre, là, je suis certaine que je vais avoir plein de commentaires. J'ai acheté Six of Crows, je vais lire Six of Crows. Pas dans ce vlog, mais la Terre entière m'avait averti que même si j'aimais pas Grisha, ça valait vraiment la peine de donner une chance à Six of Crows. C'est pas facile à dire, ça. Six of Crows. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais là, non, je vous dis pas tout de suite qu'est-ce que je lis après, vous le verrez. Ok, j'ai terminé I'm Glad My Mom Died de Jennette McCurdy. Ça fait environ 4 jours que j'ai terminé. Ça fait 4 jours que j'essaie de mettre des mots sur les sentiments que j'ai ressentis en lisant ce truc. Mais je sais pas si je vais réussir un jour, donc je vais essayer là. Donc comme mentionné dans l'intro, c'est un mémoire écrit par une femme qui, lorsqu'elle était enfant, s'est fait propulser dans le monde d'Hollywood. Et sa carrière a explosé en succès quand elle a obtenu un rôle dans l'émission iCarly. Mais ce qu'on comprend en lisant cette œuvre, c'est que cette lancée dans le monde hollywoodien, c'était pas du tout son désir à elle. Elle prenait aucun plaisir à passer ses journées à essayer de devenir actrice et c'était juste parce que sa mère l'y obligeait. Mais c'était pas qu'elle l'obligeait en disant « Ah, il faut que tu sois actrice, t'as pas d'autre option ». C'était une montagne de manipulation, d'abus, ce qui fait que dans ce livre, on voit la vie entière d'une jeune femme qui subit l'abus de sa mère et qui fait juste le réaliser plus tard après son décès que c'était bien de l'abus. C'est à la fois un des livres que j'ai eu le plus de facilité à lire parce que c'était super intéressant et beaucoup de difficultés à lire parce que c'était dur et genre trigger warnings. Pour moi, je pense que de tous les trucs que j'ai lus, c'est le livre qui mérite le plus gros trigger warning. Et oui, ok, en partie à cause de tout l'aspect d'un parent abusif. Mais ça, en même temps, j'ai l'impression que pour quelqu'un qui a eu ce genre d'expérience, oui, ça peut être très difficile à lire, mais Jennette McCurdy l'exprime tellement bien que j'ai l'impression que ça peut être aussi très validating pour des victimes. Le plus gros trigger warning que je veux donner, c'est pour les troubles alimentaires. Il y a peut-être
la moitié de ce livre qui décrit en détail des scènes et des scènes de certains comportements que des personnes qui souffrent de troubles alimentaires ont. Et je tiens à faire une note particulière pour les gens qui, tout comme moi, souffrent d'hémétophobie. Personnellement, je suis à un stade dans ma phobie où je suis capable de lire des scènes où des gens vomissent, mais ce livre a été une épreuve à traverser. C'était vraiment quelque chose. Mais je veux pas présenter ce livre comme quelque chose d'horrible parce que en même temps, je pense vraiment que tout le monde devrait le lire. Janet McCurdy présente les horreurs de sa vie, mais elle fait juste les exprimer simplement. Dans le sens qu'il y a jamais de morale ou d'explication qui est liée à des scènes qui, clairement, sont horribles, sont abusives. Mais on n'a pas besoin d'une explication, c'est clair! C'est tellement bien écrit. Je pense que de tous les livres que j'ai lus qui ont pu être écrits par des célébrités, c'est celui absolument qui était le mieux écrit. La manière que les scènes étaient présentées, construites, elles s'arrêtaient juste au bon moment pour qu'on sache exactement qu'est-ce qui s'en venait après, mais on n'avait pas besoin de le traverser. Les sauts dans le temps, la présentation, dès le départ, j'étais comme ok, j'ai lu le premier chapitre et je savais que la personne qui avait écrit ça savait ce qu'elle faisait. Non seulement parce que, bien sûr, elle sait quoi raconter parce que c'est sa vie, mais vraiment dans l'approche, là, c'est un livre qui est très très bien écrit. Je sais pas quoi dire de plus. J'ai l'impression que ce livre parle pour lui-même. C'était incroyable, je lui donne 5 étoiles. C'est pas une surprise, toute la terre entière a cet avis, ok? Il y a une raison. Vraiment, je pourrais juste jamais oublier ce que j'ai lu, pour le meilleur et pour le pire. Donc voilà, après Grisha, j'avais vraiment envie de lire quelque chose qui allait me rejoindre beaucoup plus, et effectivement, mais là maintenant, on va passer à une œuvre pour laquelle j'ai aucune idée à quoi m'attendre. Legends and Lattes, donc on s'en reparle. Bon, je viens de terminer Legends and Lattes, je l'avais commencé hier après avoir filmé mon clip. Le livre fait environ 200 pages et ça se lit très bien. Mais avant de plonger dans mon avis, de quoi ça parle ce truc? C'est l'histoire d'une orque qui, après avoir passé sa vie entière à se battre contre des créatures, patati patata, elle décide de poser pour la dernière fois son épée pour s'ouvrir à la place un café. Même si dans ce village, personne ne sait c'est quoi du café. Et moi, petite chose à savoir, je ne suis pas une consommatrice de café. Je me demandais si ça allait être un obstacle dans mon appréciation du livre et pas du tout. Ça m'a donné aucune envie de boire du café et devenir une esclave comme toutes les personnes autour de moi qui dépendent de cette boisson quotidienne pour survivre. Mais l'ambiance de cette œuvre était extrêmement chaleureuse. Tout au long de ma lecture, je me battais entre deux sentiments. Le premier, c'était d'être comme « Ah, c'est confortable, j'aime l'ambiance, les personnages. » Et l'autre côté, c'était comme « je m'ennuie un peu. » Mais ce qui était étrange, c'est que quand il y avait de l'action, une menace, je voulais qu'on revienne aux scènes cute entre les personnages. Donc, d'un côté, je trouvais que ça manquait d'action pour moi, mais l'action qu'il y avait, j'avais toujours hâte qu'elle se termine. Donc c'est ça, j'ai lu ce livre avec un petit peu de contradiction constante en moi. J'aime le fait que la romance entre les deux femmes principales, je sais pas si je peux dire que ce sont des femmes, parce qu'il y en a une que c'est une orque, puis l'autre c'est une succubus. J'ai vraiment apprécié leur relation parce que c'est un type de romance qui te réchauffe le cœur plutôt que de te brûler avec une flamme vive. C'était cute, l'œuvre était cute. Je me suis comme ennuyée, ça manquait de trucs pour moi, mais en même temps, il y avait vraiment des aspects uniques que j'appréciais. Donc, j'ai pas grand chose d'autre à dire parce qu'il y a pas énormément d'événements comme mentionné. Si, avec ma description, vous pensez que vous pouvez aimer ce livre, je vous le recommande vraiment pour l'automne parce que l'ambiance est parfaite. Je rappelle qu'il y a eu une traduction en français d'ailleurs. Donc, moi, personnellement, ma note, je donnerais un 3.25. J'avais envie de donner 3.5 parce que je trouve que le livre fait bien ce qu'il veut faire, mais niveau appréciation personnelle, c'est peut-être un 3.25. Je sais pas, c'est pas important, là, on parle de virgule. Donc voilà, c'était l'avant-dernière lecture de ce vlog. Je suis prête à passer à la suivante et en fait, j'ai déjà passé à la suivante parce que j'ai commencé Divine Rivals. Et pour l'instant, je vous en reparle. Ok, imaginez un contexte de Deuxième Guerre mondiale, mais plutôt que des humains horribles qui causent la guerre, ce sont des dieux grecs. Et parce qu'il y a des dieux grecs, la magie existe, et parce que la magie existe, on suit une protagoniste qui écrit des lettres adressées à son frère qui est parti à la guerre et qui ne répond plus depuis des mois, et elle fait juste les glisser sous sa garde-robe, et soudainement, elle commence à recevoir des réponses. Sauf que les réponses à sa lettre qu'elle reçoit, c'est pas de la part de son frère, c'est de la part d'une personne anonyme qui se trouve à être, dans un autre point de vue, le collègue journaliste de la
la protagoniste, qui est son rival parce que les deux sont les candidats pour la prochaine promotion de journaliste permanent. Dites-moi que ce livre ne sonne pas excellent. J'en suis à 67% pour l'instant et je peux vous dire qu'il est excellent. Et là, vous inquiétez pas, je viens pas de vous spoiler quant à l'identité de la personne qui répond aux lettres parce que on a un deuxième point de vue dans le roman qui est le rival de la protagoniste qui écrit les lettres et qui sait, qui les écrit à elle, mais elle sait pas que c'est lui qui les écrit. En tout cas, là, je m'apprête à faire la vaisselle. C'est un livre que j'écoute en livre audio, donc je tenais rapidement à venir vous faire part de mes sentiments avant de le continuer parce que je pense que je vais peut-être le terminer ce soir. J'adore. Dès le début, j'ai adoré ce truc. La plume, magnifique. Les personnages, géniaux. Le concept, oui. Le récit, oui. L'ambiance, oui. Pour l'instant, tout est oui. Et je meurs de peur. Je meurs de peur parce que je veux tellement que ce soit un coup de cœur, je veux tellement que ce soit un 5 étoiles, mais je sais pas qu'est-ce qui va arriver, j'ai aucune idée où est-ce que ça s'en va. Je prie pour qu'il y ait rien de désagréable, pour que ça continue à être aussi génial. J'ai trop peur! Donc voilà, j'y vais et je vous en reparle quand j'ai fini. S'il vous plaît! Ok, je sais pas quoi faire de ma vie. J'ai terminé Divine Rivals. Ah! À quel point j'ai adoré ce livre! Je sais même pas qu'est-ce que je peux ajouter. J'ai déjà dit hier ce que j'avais à dire. Les personnages, le récit, la plume, tout est excellent. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce livre m'a fait aimer des choses que dans d'autres livres, genre des romances, j'aurais trouvé ça méga cringe. Moi, quand il est question de confession ou de mariage, patati patata, j'ai un peu envie de me cacher. Mais là, c'est parce que c'est ce que ce livre fait. C'est que dans une autre romance, dès que le couple serait officiel, on sait déjà que le reste du livre se dirige vers la fin heureuse de ce couple. Et oui, peut-être qu'il va y avoir un malentendu entre-temps, mais ça va finir bien. Là, ce livre-là, tu vois les personnages qui sont heureux. Et tu sais que très bientôt, ils ne le seront plus. Et donc, c'est ça qu'il me faut. Si tu veux que je sois capable d'être émue en lisant ta scène de mariage, il faut que je sache pas si ces personnages vont être vivants dans la page d'après. Mais là, j'ai terminé le livre. Je lui ai donné 5 étoiles. OK. Mais j'ai découvert que c'était un tome 1. J'ai découvert en lisant la fin que c'était un tome 1. Moi, j'ai lu ce livre en pensant que ce serait un one-shot. Mais non, avec la fin, c'est très clair que c'est un tome 1 et effectivement, sur Goodreads, c'est écrit qu'il y aura un tome 2 publié d'ici la fin de l'année. Et d'un côté, c'est comme, je suis vraiment triste que j'ai pas eu la conclusion de ce livre en un livre parce que je voulais savoir. Je veux savoir. Là, je suis comme en deuil d'avoir perdu ces personnages, même si je les ai pas vraiment perdus parce que leur conclusion est pas encore là et je vais les retrouver bientôt. Mais tant que le livre est pas sorti, je les ai pas retrouvés. Donc, je suis en deuil de personnages que je n'ai plus là, mais je vais les retrouver. Ok, moi, ça fait 2 ans et demi que je fais des vidéos sur YouTube. J'ai fait des dizaines de vlogs lecture et je pense que le record, c'était 5 étoiles dans un vlog. Tu sais, des 5 étoiles, là, je peux en donner 4 par année sur 115 livres lus. Et là, dans ce vlog, sur 5 livres, j'en ai donné 3. Et c'était un vlog de recommandations BookTok. Yo, je sais pas ce qui s'est passé, mais je l'accueille. Je me réjouis. Divine Rivals, c'est peut-être le meilleur livre que j'ai lu cette année. Considérant tous les aspects qui faisaient que j'aurais pu ne pas aimer ce livre, le fait que je l'ai autant adoré et que je sois même pas capable de nommer des défauts, moi c'est incroyable. Donc voilà, je m'attendais tellement pas à ce que cette expérience se termine de cette façon, mais comme let's go. Donc pour faire un classement rapide de mes lectures de ce vlog, puisque j'ai 3 5 étoiles à classer, en dernière position, Grisha. Absolument pas de compétition pour ce livre-là en dernière position. Après ça, Legends and Lattes, bien sympathique. Je pense qu'en 3e place, ce serait I'm Glad My Mom Died, juste parce que c'est de la non-fiction. Et même si c'est un livre qui va m'avoir marqué à vie, j'ai l'impression que les livres de fiction, ce sont les choses qui restent le plus longtemps avec moi. Là, ensuite, en 2e position, même si je considère qu'il y a des éléments de Tomorrow x3 qui m'ont plus plu que Divine Rivals, à cause du dernier tiers du livre, je pense pas que je puisse le mettre en premier. En tout cas, c'est comme ça pour l'instant. Donc, Divine Rivals en premier et peut-être de l'année, comme mentionné. Ok. D'habitude, pour faire les conclusions de mes vlogs, j'ai comme une structure claire dans ma tête de ce que je veux dire. C'est simple d'habitude, mais là, je suis perturbée. Je m'attendais pas à ce qu'un livre me rentre dedans comme ça. Donc voilà, voici mon vlog BookTok. Je me sentais coupable de le faire, mais finalement, ça a été une de mes meilleures décisions littéraires de l'année. Avant de nous laisser, j'aimerais que vous me disiez dans un commentaire. Avez-vous déjà aimé des romans que vous avez lus à cause de la hype? Si oui, lesquels? Ou alors, vous pouvez me dire des romans qui vous ont extrêmement déçus malgré les grosses attentes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Je vous dis à la prochaine! Bye bye!